Coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui me tient particulièrement à cœur. On va parler d'un projet qui peut faire un peu peur, je l'avoue, mais qui est tellement excitant. Acheter sa première maison. C'est vrai que se lancer dans l'immobilier, ça peut paraître être un vrai casse-tête. Entre les papiers, les banques, les visites, on se sent vite perdu. Mais rassurez-vous, j'ai préparé pour vous un guide complet, étape par étape, pour vous accompagner dans cette aventure. Que vous soyez en couple, célibataire, avec ou sans enfant, ce guide est tout là pour vous aider à réaliser ce rêve. On va décortiquer ensemble chaque étape, des premières recherches jusqu'à la remise des clés, et je vous partagerai plein de conseils pour que tout se passe le mieux possible. Alors, prêts à devenir propriétaire, c'est parti! Avant de vous lancer à la recherche de la maison de vos rêves, il est crucial de bien comprendre votre situation financière. Il est essentiel de bien cerner votre budget pour éviter toute mauvaise surprise. On est d'accord, on ne veut pas de mauvaises surprises. Une bonne préparation est la clé. Commencez par faire le point sur vos revenus mensuels, salaire, revenus locatifs. Si vous en avez, aide sociale, tout compte. Ensuite, listez vos dépenses fixes. Cela inclut toutes les charges que vous devez payer chaque mois. Loyer, qu'on remplacera bientôt par un prêt. Factures, crédits en cours, abonnements divers et variés. Courses, sorties. Soyez honnête avec vous-même, c'est important pour avoir une vision claire de votre situation. Ne négligez aucun détail. Une fois que vous avez ces deux éléments, vous pouvez calculer votre reste à vivre, c'est-à-dire ce qui vous reste chaque mois après toutes vos dépenses. Ce reste à vivre va déterminer combien vous pouvez consacrer au remboursement d'un crédit immobilier chaque mois. C'est une étape cruciale. Gardez en tête qu'il faut rester raisonnable et ne pas vous mettre dans le rouge. N'oubliez pas l'apport personnel. Cet apport, c'est une somme que vous allez pouvoir mettre sur la table au moment de l'achat. Plus cet apport est élevé, mieux c'est. Il est souvent conseillé de viser au moins 10% du prix du bien, voire plus, si vous voulez faire baisser le coût de votre crédit. Pour vous aider dans ces calculs, n'hésitez pas à utiliser des simulateurs en ligne, il en existe plein. Ces outils peuvent vous donner une idée précise de votre capacité d'emprunt. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec un conseiller financier. Il saura vous aiguiller au mieux en fonction de votre situation personnelle. Un conseiller peut vous offrir des conseils personnalisés et vous aider à trouver les meilleures options de prêt. En résumé, évaluer votre situation financière est une étape indispensable avant de vous lancer dans l'achat d'une maison. Prenez le temps de bien préparer votre budget. Une bonne préparation vous permettra d'aborder votre projet immobilier avec sérénité et confiance. Alors, prenez votre temps, faites vos calculs et n'hésitez pas à demander de l'aide si nécessaire. Bonne chance dans votre projet immobilier. Maintenant qu'on a une idée précise de votre budget, place au rêve. C'est le moment de définir à quoi ressemblera votre maison idéale. Maison ou appartement? Neuf ou ancien? En ville, à la campagne, à la mer? Avec ou sans jardin? Combien de chambres? Autant de questions importantes à se poser avant de commencer les recherches. Pensez aussi à vos besoins et à votre style de vie. Si vous aimez cuisiner, vous rêvez peut-être d'une grande cuisine équipée. Si vous travaillez de la maison, un bureau au calme sera indispensable. Soyez attentifs à ces détails qui feront la différence. N'oubliez pas les à côté. Frais de notaire, travaux éventuels, taxes foncières. Tout cela a un coût. Il faut en tenir compte dans votre budget global. Une fois que vous aurez une idée plus précise de vos critères, vous pourrez commencer à regarder les annonces immobilières. Et ça, c'est excitant. C'est parti pour la chasse au trésor. Trouver la maison de vos rêves peut ressembler à une véritable quête. Mais avec un peu de patience et de méthode, vous y arriverez. La recherche du bien immobilier idéal peut être longue et parfois semée d'embûches. Mais c'est aussi une étape passionnante. Chaque annonce est une nouvelle possibilité, une nouvelle aventure. Commencez par éplucher les annonces en ligne. Prenez le temps de bien lire chaque description et de regarder les photos attentivement. Il existe de nombreux sites spécialisés qui vous permettent de filtrer les résultats en fonction de vos critères. Localisation, surface, prix. Utilisez ces filtres pour affiner votre recherche et gagner du temps. N'hésitez pas à contacter des agences immobilières dans les secteurs qui vous intéressent. Les agents peuvent avoir des biens qui ne sont pas encore en ligne. Les agents immobiliers sont des professionnels qui connaissent bien le marché et qui peuvent vous proposer des biens correspondant à vos attentes. Ils peuvent également vous conseiller sur les tendances du marché et les prix. Une fois que vous avez repéré des annonces qui vous plaisent, place aux visites. C'est l'occasion de voir si le bien correspond vraiment à vos attentes.
C'est le moment de vous projeter, d'imaginer votre vie dans ce lieu. Pensez à la disposition des meubles, à la décoration et à comment vous vous sentiriez dans cet espace. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à l'agent immobilier ou au propriétaire. Demandez des détails sur l'historique du bien, les travaux effectués et les charges. Observez bien l'état général du bien, la luminosité, l'agencement des pièces. Ces éléments sont cruciaux pour votre confort quotidien. Prenez des photos, des notes et comparez les différents biens que vous visitez. Cela vous aidera à garder une trace claire de chaque visite. Il est important de visiter plusieurs propriétés avant de faire votre choix. Chaque visite vous apporte de nouvelles perspectives et vous aide à affiner vos critères. Ne vous précipitez pas, prenez le temps de bien réfléchir et de comparer les avantages et les inconvénients de chaque bien. Une décision réfléchie est la clé pour trouver le bien immobilier qui vous correspond parfaitement. Ça y est, vous avez trouvé la perle rare. Il est maintenant temps de parler gros sous et de dénicher le meilleur financement pour votre projet immobilier. La première étape est de solliciter un prêt immobilier auprès de votre banque ou d'un courtier en prêt immobilier. Le courtier, c'est un peu comme un super-héros du crédit. Il va comparer les offres des différentes banques pour vous trouver le taux le plus avantageux. Préparez-vous à fournir un certain nombre de documents. Justificatifs de revenus, avis d'imposition, relevé de compte. C'est normal, les banques veulent s'assurer de votre capacité à rembourser le prêt. Une fois que vous avez reçu plusieurs propositions de prêt, comparez-les attentivement. Ne vous focalisez pas uniquement sur le taux d'intérêt. Prenez en compte les autres frais, frais de dossier, assurance emprunteur. N'hésitez pas à négocier avec les banques pour obtenir les meilleures conditions possibles. C'est le moment de sortir votre plus beau sourire, même au téléphone, et de montrer que vous êtes un emprunteur sérieux et motivé. Vous êtes prêt à sauter le pas? Il est temps de faire une offre au propriétaire. Fixez un prix que vous êtes prêt à payer, en gardant en tête votre budget et les prix du marché dans la zone. Il est possible que votre première offre ne soit pas acceptée, et c'est normal. Le vendeur peut faire une contre-proposition, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous trouviez un accord qui vous convienne à tous les deux. Une fois que le vendeur a accepté votre offre, vous allez signer un document très important, le compromis de vente. Ce document engage à la fois le vendeur et l'acheteur. Le compromis de vente mentionne le prix de vente définitif, la date limite pour obtenir votre prêt immobilier et la date de la signature finale chez le notaire. Lisez attentivement le compromis de vente avant de le signer. Et n'hésitez pas à demander conseil à un professionnel si besoin. C'est une étape cruciale dans le processus d'achat. On arrive bientôt au bout de l'aventure. Le passage chez le notaire est l'étape finale qui va officialiser votre statut de propriétaire. Avant le jour J, assurez-vous d'avoir réuni tous les documents nécessaires. Pièce d'identité, justificatif de domicile, offre de prêt. Le notaire vous remettra la liste complète. Le jour de la signature, le notaire va relire l'acte de vente avec vous. Il s'assure que tout est clair et conforme à ce qui a été convenu dans le compromis de vente. C'est le moment de sortir le chéquier. Vous devrez vous acquitter des frais de notaire, qui représentent environ 7 à 8% du prix du bien dans l'ancien. Une fois l'acte de vente signé, félicitations, vous êtes officiellement propriétaire de votre chez vous. Le notaire vous remettra les clés et vous pourrez enfin commencer à aménager votre nouveau cocon. C'est le moment de passer aux choses sérieuses, l'emménagement. Un moment excitant, mais qui demande une bonne organisation. Avant de vous lancer dans les cartons, il y a quelques démarches à effectuer. Ces étapes préliminaires sont cruciales pour un emménagement sans stress. Commencez par souscrire une assurance habitation. Cette assurance est essentielle pour protéger votre nouveau chez vous. C'est obligatoire lorsque vous êtes propriétaire et ça vous protège en cas de sinistre, incendie, dégâts des eaux. Ne prenez pas ce risque à la légère. Pensez à transférer vos contrats d'électricité, de gaz, d'eau et d'internet à votre nouvelle adresse. Ces services sont indispensables pour votre confort quotidien. Contactez les fournisseurs suffisamment à l'avance pour éviter les coupures. Une bonne planification vous évitera bien des tracas. Si besoin, commencez à planifier les travaux que vous souhaitez réaliser. Peinture, rénovation de la cuisine ou de la salle de bain. Ces améliorations peuvent transformer votre espace de vie. Demandez des devis à plusieurs artisans pour comparer les prix. Cela vous permettra de faire des choix éclairés et de respecter votre budget. Ensuite, place au carton. C'est le moment de tout emballer et de préparer votre déménagement. Commencez par trier vos affaires, donnez ce que vous n'utilisez plus et emballez soigneusement le reste. Un bon tri vous facilitera la tâche.
N'oubliez pas d'indiquer le contenu de chaque carton pour vous y retrouver plus facilement le jour J. Une bonne organisation est la clé d'un déménagement réussi. Enfin, le jour de l'emménagement, pensez à prévoir de quoi boire et manger pour tout le monde. L'emménagement, ça creuse. Des snacks et des boissons garderont tout le monde énergisé. Et surtout, profitez de ce moment magique, vous l'avez bien mérité. Célébrez cette nouvelle étape de votre vie avec joie et enthousiasme. Et voilà, vous êtes officiellement propriétaire. J'espère que ce guide vous aura été utile et vous aura permis de vous sentir plus serein face à ce grand projet. N'oubliez pas que l'achat d'une maison est un investissement important. Il est donc crucial de bien se renseigner et de se faire accompagner par des professionnels compétents. N'hésitez pas à poser des questions, à comparer les offres et à prendre votre temps pour prendre les bonnes décisions. Et surtout, n'oubliez pas de profiter de cette nouvelle aventure. Aménagez votre chez vous à votre image, créez de nouveaux souvenirs dans ce lieu unique. C'est le début d'une belle histoire.